Bonjour, monsieur, mon frère Raph Lenyongo. J'espère que vous portez bien. D'accord, je précise que vous êtes doctorant en éducation et vous êtes dans la ville de Chicago. Quel est justement votre regard sur ce référendum? C'est dans 2 jours, les Gabonais iront se prononcer sur le oui ou le non. Déjà, est-ce que vous allez voter, vous qui êtes à Chicago? Est-ce que vous avez votre carte d'électeur? Comment ça se passe là-bas? Bien, déjà d'entrée de jeu, pour répondre à la dernière question, hein, je devais développer d'ailleurs dans mon propos. Nous n'allons pas voter justement, et nous n'allons pas voter, mon épouse et moi, et c'est fort dommage parce que nous sommes Gabonais. Ça c'est pour commencer. Tout à l'heure, je reviendrai dessus si vous me permettez. Maintenant, pour ce qui est ce qu'il en est du référendum et puis de la Constitution, le référendum, bien évidemment, l'invite est fort aise, hein, et c'est fort à propos parce que, comme vous savez, hein, l'expression populaire ne peut s'exprimer que soit par le référendum, soit par l'élection. Voilà. Donc, d'ailleurs, la Constitution actuelle le souligne clairement. Donc, le rendez-vous qui se tiendra le 16. Je pense que c'est l'une des voies légales pour que les Gabonais puissent donner leur point de vue, et donc c'est à juste titre, bien évidemment, que les uns et les autres devrions prendre part à cela. Mais parlant de la Constitution elle-même, puisque qui parle de référendum parle forcément du projet de Constitution, je ne sais pas si vous m'autorisez maintenant là. Allez-y, on a passé le temps, allez-y, rapidement, oui. Bien évidemment. Donc, sans être le chantre du camp donc du président Oligui, hein, je pense que l'honnêteté intellectuelle voudrait déjà que je puisse moi féliciter le président Oligui pour la volonté qu'il a déjà de mettre, du moins de donner à notre pays une nouvelle constitution. Ça c'est déjà au moins ce principe-là que je voudrais féliciter. Et aussi, je voudrais aussi féliciter le fait d'avoir ajouté au Conseil économique et social l'aspect culturel. Voilà. Moi, j'aurais conseillé d'ajouter même l'aspect touristique, parce que comme vous le savez, en tant que tourismologue que je suis, au-delà de l'éducation, hein, dans lequel je me mets depuis quelque temps, mais je suis aussi tourismologue, et donc je pense qu'il fallait véritablement ajouter cela, l'aspect touristique, du développement du tourisme dans la Constitution, et surtout dans les prérogatives du Conseil économique et social, et environnemental et culturel, pour que cette entité puisse en effet veiller à la valorisation touristique de la destination Gabon, mais alors là, de façon au premier chef, j'ai envie de dire, voilà, parce que jusqu'à présent, les choses se font un peu au pays, on va dire, comme qui dirait, à l'improviste. Or, il faut véritablement une institution, que ce pan-là puisse intégrer le Conseil économique, social, environnemental, qui est aujourd'hui maintenant culturel, au-delà de ce que le social aussi peut aborder cet aspect. Voilà. Donc, je peux par ailleurs constater que dans le préambule, hein, voilà, donc les constituants ont fait la part belle pour la préservation donc du patrimoine naturel. Et j'entends par là la faune et la flore, et puis le patrimoine immatériel, voilà, donc la culture. Ma question devait être sinon est celle de savoir, mais qu'en est-il du patrimoine matériel? Qu'en est-il du patrimoine immobilier du pays? J'ai envie de dire des monuments qui retrace l'histoire de notre pays, des œuvres construites, bien évidemment. Quand je parle d'œuvres, je parle surtout des constructions. Il y a une actualité, par exemple, qui dit que la maison de l'ancien président, du défunt président Léomba, dit-on, serait vendue. Ça fait partie de notre patrimoine matériel, je pense bien. Et donc, à partir de cet instant-là, pourquoi la Constitution n'a pas pensé aussi à préserver ce patrimoine-là, au-delà du caractère... Voilà. Oui, Belange, Ovonomezui, qui est à Toulouse en France, disait que la Constitution ne peut peut-être pas tout avoir. Donc, c'est une Constitution peut avoir certains éléments. Après, peut-être dans quelques années, au cas où il y a une autre modification, où il y a des changements, il y a d'autres éléments qui peuvent être inclus dans la prochaine Constitution. Enfin, n'est-ce pas, Belange? Vous avez parlé que tout ne peut pas être
D'accord, on va donner la parole à Yes, Mélange, peut-être pour rebondir sur ça. Vous penchez vers quel bord? En toute honnêteté, je l'ai dit dans une publication sur Facebook. J'ai pas vocation en ce moment de prendre position du oui ou du non. Pour le parce oui que ou pour le non. pas. Pourquoi? Parce que je vais pas malheureusement avoir l'honneur de voter. Par contre, moi, mon intervention vise à interpeller les autorités pour dire, vous voyez, là par exemple, il s'agit du référendum et nous n'allons pas voter malheureusement parce que je pense que la machine n'a peut-être pas été bien organisée, tout ça. Mais sauf que qu'en sera-t-il de l'année prochaine, par exemple, lors des présidentielles? Est-ce qu'on ne votera pas aussi parce que malheureusement l'organisation peut-être a été faite à la hâte? Donc vous voyez, moi ce sont de telles interrogations-là qui m'intéressent. Donc pour l'heure, j'invite le Gabonais, chacun à être conscient du rendez-vous donc du 16 novembre et puis en toute âme et conscience de soit voter pour le oui ou pour le non. Mais par contre, j'insiste encore sur quelques manquements ou du moins quelques points que je voudrais relever s'il vous plaît par rapport donc à la Constitution, si vous me permettez. Donc, moi, j'ai dit sur Facebook que je m'interrogeais quant à savoir le Gabon dorénavant est membre du Commonwealth. Je n'ai pas vu un aspect dans la Constitution. Peut-être que ça existe, mais moi, je l'ai pas vu quand j'ai survolé rapidement. Et je préfère, j'insiste sur le mot, survoler la Constitution. Je n'ai pas vu cet aspect qui prend en compte le fait que, par exemple, le français demeure la langue nationale et administrative du Gabon. Mais qu'en est-il de l'anglais, par exemple? Le Gabon reste dans le Commonwealth. Ça veut tout dire, je pense. Voilà. Donc, si cet aspect a été pris en compte, après, on a la juriste qui peut nous expliquer, mais je ne sais pas. Je sais juste que le Gabon... Moi, je me permets de prendre la parole. Ce que je note, c'est que le compatriote en l'état n'est pas satisfait de ce projet. Et là encore, nous mettons le doigt sur l'absence d'inclusion au moment de la rédaction de ce projet. Peut-être qu'il n'ose, enfin, je me permets, mais ce que j'entends, des lacunes, parce que ce sont des lacunes qui sont pointées, et ce sont des éléments importants qu'il pointe. Il n'est pas satisfait de ce projet en l'état. Alors, on nous dit encore que ce projet ne peut pas faire le consensus. Moi, nous n'avons pas de problème avec ça. Moi, j'insiste sur le fait qu'il manque de rigueur. Il manque de discipline. Et ça, c'est révélateur de l'état de ceux qui ont rédigé ce projet. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Après, nous sommes comme nous sommes. Nous allons prendre ça pour un débat de personnes. J'insiste encore sur le fait que nous allons apprendre, jeune État démocratique que nous sommes, à faire la part des choses. Je peux être en opposition avec vous sur le plan des idées et vous apprécier fondamentalement en tant que personne. Le CTRI sait très bien ce qu'ils font. Voilà, ils veulent donner aux Gabonais la possibilité d'écrire leur histoire et c'est une très bonne chose. Mais ce texte en l'état, il n'est pas bon. Je le redis encore. Mais ce texte est l'émanation du dialogue national. Les Gabonais ont contribué, près de 38 000 contributions des Gabonais, et ça a donné, c'est le corollaire justement de cette grand-messe qui avait été organisée, ce dialogue national. Est-ce que vous le comprenez comme ça? Monsieur le journaliste. Oui, allez-y, monsieur le journaliste. Voilà. Merci encore. Moi, comme la compatriote disait tout à l'heure que le monsieur il n'est pas satisfait du tout, etc. Comme je tiens à le souligner, moi je ne voudrais pas influencer le vote des uns et des autres. Bien, chacun est à libre cours, bien évidemment, fort de mon propos, de savoir si je suis satisfait ou pas. Et donc ça, par exemple, c'est le point de vue de la compatriote. Il y a par exemple d'autres qui pourraient dire que on dirait qu'il a l'air satisfait, mais comme toute œuvre humaine n'est pas parfaite, peut-être il y a des manquements. Donc, comme elle est clairement pour le non, elle estime qu'il y a des lacunes et ce texte n'est pas bon, elle le dit clairement. Oui, elle est claire et je respecte son point de vue. Moi, je vais pas être radical. Je vais pas être radical parce que je ne suis pas constitutionnaliste comme elle, je ne suis pas juriste comme elle, mais en tant que citoyen, je ne fais que relever des choses que je souhaiterais bien voir dans cette constitution. Si par exemple le non l'emporte, quelle sera la suite? Et comme je disais tantôt, aujourd'hui, je pense que c'est le préambule d'ailleurs qui le souligne. On dit le préambule ou bien même la Constitution, je pense en son article, en son article 14. Je cite, la Constitution garantit l'accès à l'information
pour tous. Et donc là, ma question, ou sinon le point que je voudrais relever, c'est dans cette constitution, même si on prétend qu'une constitution ne peut pas tout avoir, mais je tiens à rappeler que sans être juriste, la constitution vise à pouvoir, si vous voulez, soulever les grandes lignes de la gestion de la cité du vivre ensemble. Et donc là, moi, mon questionnement aussi ira donc sur la place du numérique. Parce que lors de la Covid-19, par exemple, moi j'étais encore journaliste à Gabon 24, il arrivait une fois en passant où nous travaillions en télétravail, mais là encore, parfois ça devait dépendre, par exemple, de l'humeur de X ou Y. Or, est-ce que la Constitution ne devait pas, par exemple, acter cela, même si on sait qu'il y aura des lois qui seront prises pour, comme par exemple le Code du travail actuel, je pense bien, concéder le télétravail. Mais quand je parle de la place du numérique ici, c'est surtout pour dire qu'aujourd'hui, le numérique doit véritablement figurer, je pense, dans la Constitution pour les générations présentes, mais surtout futures, en sachant que dans 10 ans, dans 20 ans, le numérique aura véritablement une grande place. Et que je voudrais bien que on ne puisse plus penser que pour, par exemple, travailler pour le Gabon, il faut forcément qu'on soit sur place au Gabon. Vous comprenez ça? Moi, je peux être, par exemple, enseignant, et puis si le numérique a la place qu'il mérite véritablement, ben, on pourrait digitaliser, j'ai envie de dire, le pays, sinon l'éducation au Gabon. Et puis moi, enseignant, par exemple, je peux servir mon pays en vivant aux États-Unis ou en France, mais tout en enseignant au Gabon, en étant fonctionnaire au Gabon. Vous voyez? Donc c'est pourquoi je parle de la place du numérique. Il ne faut plus que ça soit, que ça dépende, par exemple, du responsable d'une administration. Non, il faut véritablement que ça puisse avoir une place dans la Constitution pour que les uns et les autres sachent que le pays doit être digitalisé. Sinon, les services du pays doivent être digitalisés. D'accord, Foutibi, on a compris que d'accord, on a compris que vous n'êtes pas que sur les questions politiques, il y a vraiment d'autres sujets sur lesquels il aurait été bien que la Constitution se prononce. Allez, pour donner la parole à celui qui est proche, bien entendu, de Houston, il est à Chicago, dans l'État de l'Illinois, Foutibi Mouleka, pour votre dernier mot. Merci encore, Monsieur Rafle Nyongo, pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer. Déjà, souligner que mon intervention visait surtout à faire l'invite à ceux qui participent aux émissions dans les chaînes de télévision de répondre à mes questionnements, à savoir déjà, au-delà de ce que j'ai mentionné au préalable, en son article 1, je pense bien, la Constitution dit ceci, elle affirme la séparation de l'État et des religions. Et donc là, je voudrais savoir si cela signifie, par exemple, que dorénavant, le ministère de l'Intérieur n'a plus un regard sur le fonctionnement des églises au Gabon et que les églises peuvent, les autres obédiences religieuses peuvent dorénavant faire ce qu'elles veulent puisque l'État assure, puisque la Constitution assure cela. L'autre questionnement devait être au niveau de l'article 8, qui dit tout acte portant atteinte à la sûreté de l'État est puni par la loi. Et donc, mon questionnement était celui de savoir si c'est puni par la loi, ben pourquoi célébrer alors le 30 août dans la Constitution, parce que là, ça me semble contradictoire. Et ensuite, pourquoi j'ai entendu que, bon, moi, j'ai pas lu cette partie, malheureusement, je l'ai pas retrouvée dans la Constitution que j'ai survolée, mais j'ai ouï dire que la Constitution aussi fait la part belle de l'amnistie aux auteurs du 30 août. Donc, je pense que si finalement tout acte qui porte atteinte à la sûreté de l'État est puni, ben pourquoi alors réclamer l'amnistie et ensuite pourquoi célébrer le 30 août dans la Constitution? Pour terminer mon propos, ben je laisse les Gabonais libre cours du oui ou du non, mais mon travail, ma modeste contribution a consisté à relever ces quelques manquements tout en soulignant que aucune œuvre humaine n'est parfaite. Merci encore. D'accord, alors vous avez posé des questions intéressantes, des questions rhétoriques auxquelles on pourra revenir. La juriste pourra nous en dire plus